As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait ta vie si tu libérais tout ce qui te limite? Peut-être as-tu essayé de changer, mais tu rencontres toujours des obstacles qui semblent insurmontables. Ce que nous ne reconnaissons pas toujours, c'est que le pouvoir de transformer notre vie ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais en nous. Nous sommes les architectes de notre destin, mais concevons-nous la vie que nous voulons vraiment vivre? Le problème n'est pas de rêver, mais de ne pas agir. Nous nous remplissons de bonnes intentions qui ne se matérialisent jamais parce que nous n'alignons pas nos actions sur nos valeurs. Nous continuons à porter le poids du passé, à traîner des habitudes et des pensées qui ne nous mènent nulle part. La vérité est que chaque jour qui passe sans prendre une décision consciente est un jour perdu. Que se passerait-il si tu pouvais redéfinir qui tu es à partir d'aujourd'hui? Imagine-toi te réveiller avec la clarté de savoir exactement où tu vas, te sentir libre des entraves du passé et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce changement ne se produit pas par magie, mais il ne nécessite pas non plus des étapes impossibles. Il commence par de petites actions quotidiennes, par la reconnaissance de tes réalisations, par le lâcher-prise de ce qui ne sert pas, et par une vie vécue avec intention. C'est le moment de réfléchir et de décider, resteras-tu coincé au même endroit ou prendras-tu le contrôle de ton monde intérieur? Ce qui vient n'est pas facile, mais c'est profondément transformateur. Ici, tu apprendras à briser les barrières internes, à célébrer chaque petite avancée et à construire une vie en parfaite harmonie avec tes objectifs. N'attends plus, car le changement commence aujourd'hui. 1. Définis qui tu es aujourd'hui. La première étape pour améliorer ta vie en cette année 2025 est de t'arrêter et de regarder en toi avec une honnêteté totale. Demande-toi, qui suis-je aujourd'hui? Il ne s'agit pas de te définir en fonction de titres, de rôles ou de ce que les autres attendent de toi, mais de découvrir cette essence qui te rend unique. En ce moment, quelles qualités et défauts définissent ton chemin? Reconnaître où tu es maintenant est la base solide à partir de laquelle tu pourras construire tout ce que tu souhaites atteindre. Il est facile de tomber dans le piège de s'identifier uniquement à ce que l'on a accompli ou, pire encore, aux erreurs commises. Mais tu n'es ni tes succès ni tes échecs. Tu es l'ensemble des expériences, des apprentissages et du potentiel. Définis ton identité non pas avec des étiquettes externes, mais avec tes valeurs internes. Demande-toi, quels sont les principes qui guident mes décisions? Est-ce que je vis en accord avec ce que je crois? Si tu ne peux pas répondre clairement, il est temps de réfléchir. Imagine que tu es un voyageur sur un bateau. Savoir qui tu es aujourd'hui est comme avoir une carte claire du point de départ. Sans elle, tu pourrais naviguer pendant des années sans atteindre une destination significative. Reconnaître tes forces actuelles, tes domaines d'amélioration et tes aspirations est ce qui te permettra de tracer un cap défini et de rester ferme même lorsque les eaux sont tumultueuses. Pour commencer, écris une liste de tes qualités les plus remarquables et de ce que tu considères comme un obstacle dans ta vie. N'aie pas peur d'être brutalement honnête. Tu découvriras peut-être que tu es persévérant, mais que tu manques de patience, ou que tu es créatif, mais désorganisé. Il ne s'agit pas de te juger, mais de te connaître. Parce que ce n'est que lorsque tu reconnais ton vrai moi que tu peux travailler à renforcer le positif et à transformer ce qui te retient. Un exercice utile est de te demander comment les personnes les plus proches de toi te voient. Parfois, d'autres peuvent identifier des aspects de nous que nous ne voyons pas clairement. Demande des retours sincères et compare-les à la vision que tu as de toi-même. Ce contraste peut être révélateur et, bien qu'il ne soit pas toujours facile à accepter, il sera un outil inestimable pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi que le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas changer ton passé ni les opinions des autres, mais tu peux décider qui tu es aujourd'hui et quelle direction tu prendras. Marc Aurèle a écrit « Choisis d'être simple, bon et honnête dans tous tes actes ». Ces mots nous invitent à cultiver une identité basée sur l'authenticité
et non sur l'apparence. Définir qui tu es aujourd'hui ne signifie pas que tu dois rester coincé dans cette définition. Au contraire, c'est un processus continu de découverte et de réinvention. Reconnais que tu n'as pas à avoir toutes les réponses en ce moment, mais engage-toi à chercher celles qui comptent vraiment. En le faisant, tu ne définiras pas seulement qui tu es, mais aussi qui tu peux devenir. C'est le moment de te regarder dans le miroir et de prendre le contrôle. Ne laisse pas les autres définir ton récit. C'est ton travail. Commence l'année 2025 avec la clarté de savoir qui tu es aujourd'hui et avec le courage de travailler pour la version de toi-même que tu souhaites construire. Es-tu prêt à affronter cette réflexion? Seul toi as le pouvoir de répondre. 2. Lâche ce qui ne te sert pas. Imagine que tu grimpes une montagne en portant un sac à dos. Plus tu montes haut, plus tout ce que tu portes te pèse. Que fais-tu? Tu t'arrêtes. Tu vérifies ce qui est vraiment essentiel et tu lâches ce dont tu n'as pas besoin. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu ne peux pas avancer si tu restes accroché à des charges inutiles, des relations toxiques ou des croyances limitantes. Pour améliorer cette année 2025, tu dois te libérer de ce qui te retient. Quelles sont les choses qui occupent de l'espace dans ta vie sans apporter de valeur? Ce pourrait être des engagements que tu as pris par obligation, des habitudes qui sabotent ton bien-être, ou même des souvenirs du passé qui insistent pour définir ton présent. Réfléchis. As-tu vraiment besoin de porter tout cela? Si tu t'accroches à l'inutile, il n'y aura pas de place pour le nouveau, l'important, ce qui te pousse vraiment vers l'avant. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser aller ce qui n'est pas sous notre pouvoir. Épictète disait « Ne t'angoisse pas pour les choses qui sont hors de ton contrôle, car elles ne sont pas à toi. » Appliquer ce principe signifie apprendre à lâcher prise, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, tu te libères pour te concentrer sur ce que tu peux transformer. Pense aux personnes qui n'apportent rien à ta vie. Peut-être quelqu'un qui te critique constamment, qui minimise tes réussites ou qui semble prendre plaisir à tes échecs. Maintenir ces relations, c'est comme essayer de nager avec une pierre attachée au pied. Cela ne signifie pas que tu dois affronter tout le monde, mais bien apprendre à poser des limites et à prioriser ton bien-être. Demande-toi, ces relations m'aident-elles à grandir ou me freinent-elles? Si la réponse est la seconde, il est temps de les éloigner. Un autre aspect important est de lâcher les erreurs du passé. Tu n'es pas la même personne qui a commis ces erreurs. T'accrocher à elles ne fait qu'augmenter le poids de ton sac à dos émotionnel. Pardonne-toi et comprends que chaque erreur apporte une leçon. Au lieu de te punir, utilise ces expériences comme des marches pour avancer. Souviens-toi que la perfection n'existe pas, mais le progrès si. De plus, examine tes habitudes quotidiennes. Peut-être que tu consacres du temps à des activités qui ne t'apportent rien de significatif. Combien de temps passes-tu devant un écran à faire défiler sans but? Combien investis-tu dans les plaintes au lieu de chercher des solutions? Lâche ces schémas qui t'éloignent de tes objectifs et remplace-les par des habitudes qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton âme. N'oublie pas les croyances limitantes. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « il est trop tard pour essayer » sont des chaînes invisibles qui te lient au sol. Change cette narration. Au lieu de penser à ce que tu ne peux pas faire, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir. Si tu reconnais que ces idées ne te servent pas, libère-toi d'elles. Ce n'est qu'alors que tu pourras découvrir ton véritable potentiel. Lâche avec détermination, mais aussi avec compassion. Ce processus n'est pas un acte de rejet, mais d'amour de soi. En laissant aller ce qui ne te sert pas, tu ouvres de l'espace pour ce qui compte vraiment. Libère-toi des attentes des autres, des charges auto-imposées et de tout ce qui ne s'aligne pas avec tes objectifs. C'est le moment de prendre le contrôle et d'avancer plus léger, plus libre et plus fort vers l'avenir que tu mérites. Qu'est-ce que tu laisseras derrière toi pour que cette année soit la meilleure de ta vie? 3. Reprogramme ton esprit. Ton esprit est comme un jardin.
Si tu ne le cultives pas avec soin, les mauvaises herbes du pessimisme, du doute et des pensées limitantes pousseront sans contrôle. Pour que cette année 2025 soit la meilleure de ta vie, tu dois assumer le rôle de jardinier de ton esprit et reprogrammer ce que tu crois de toi-même et du monde qui t'entoure. Parce que ce que tu sèmes dans ton esprit, tôt ou tard, définit le fruit que tu récoltes dans ta vie. La première étape est d'identifier les pensées qui te freinent. Combien de fois t'es-tu dit des choses comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez » ou « cela ne changera jamais ». Ces phrases, bien qu'elles semblent inoffensives, sont l'équivalent de planter des épines au lieu de fleurs. La clé pour reprogrammer ton esprit est de remplacer ces croyances limitantes par des affirmations qui stimulent ta croissance. Il ne s'agit pas de te mentir, mais de te rappeler ce que tu es capable d'accomplir. La science soutient l'idée que tu peux modeler ton esprit. Grâce à la neuroplasticité, nous savons que le cerveau a la capacité de changer et de s'adapter. Chaque fois que tu penses à quelque chose de manière répétée, tu renforces un chemin neuronal. Si tu te concentres constamment sur le négatif, ce sera le chemin que ton esprit prendra par défaut. Mais si tu commences à t'entraîner à chercher le positif, à trouver des solutions au lieu de problèmes, tu créeras une nouvelle façon de penser qui te bénéficiera à long terme. Un exercice puissant est la visualisation. Consacre quelques minutes par jour à t'imaginer atteindre tes objectifs. Ferme les yeux et visualise en détail comment serait ta vie si tu avais déjà atteint ce que tu désires. Comment te sentirais-tu? Que ferais-tu différemment? Cette simple habitude non seulement te motive, mais entraîne aussi ton esprit à chercher les opportunités nécessaires pour transformer ces images en réalité. Un autre aspect crucial est de changer ton dialogue interne. Sois conscient de la façon dont tu te parles à toi-même. Au lieu de te critiquer pour une erreur, demande-toi ce que tu peux en apprendre. Au lieu de te lamenter sur quelque chose qui n'a pas tourné comme tu l'espérais, félicite-toi de l'avoir essayé. La compassion envers toi-même n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Seul quelqu'un qui se respecte peut vraiment grandir. Le stoïcisme nous offre également des outils pour reprogrammer notre esprit. L'un d'eux est la dichotomie du contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et arrête de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas. Par exemple, tu ne peux pas changer le comportement des autres, mais tu peux choisir comment y réagir. Tu ne peux pas garantir que les choses se passeront toujours comme tu l'as prévu, mais tu peux décider comment faire face au revers. Ce changement de perspective peut transformer la façon dont tu vois la vie. De même, t'entourer de stimuli positifs est essentiel. Consomme des livres, des podcasts ou des vidéos qui t'inspirent et te défient de penser différemment. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent constamment ou voient tout avec négativité, il sera plus difficile de maintenir une mentalité constructive. Cherche des environnements et des compagnies qui nourrissent ta croissance et non qui la freinent. Reprogrammer ton esprit n'est pas un processus instantané, mais ce n'est pas non plus impossible. C'est un engagement quotidien envers ta meilleure version. Chaque pensée que tu choisis de changer, chaque habitude que tu mets en place et chaque décision que tu prends te rapproche de la vie que tu désires. Cette année 2025 peut être l'année où tu transformes ta façon de penser et par conséquent ta réalité. Quel jardin mental choisiras-tu de cultiver? La décision t'appartient. 4. Relie tes objectifs à ton quotidien. Rêver grand et puissant, mais rêver sans agir est comme dessiner une carte sans bouger de ta place. Tes objectifs ont besoin de plus que de l'inspiration. Ils ont besoin d'action, et cette action se produit dans les petits moments de ton quotidien. La clé pour transformer ce 2025 n'est pas dans les grands sauts, mais dans les pas constants que tu fais chaque jour. Tout commence par la clarté. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir? Ne te contente pas de penser à des objectifs abstraits comme être plus heureux ou avoir du succès. Sois spécifique. Veux-tu apprendre une nouvelle langue, améliorer ta santé ou entreprendre un projet personnel? Une fois que tu as défini tes objectifs, la prochaine étape est de les concrétiser. Demande-toi, quelles actions concrètes puis-je faire aujourd'hui qui me rapprochent d'un pas de plus?
L'erreur la plus courante est d'attendre que le moment soit venu pour commencer. La vérité est que ce moment parfait n'arrive jamais. Les grandes transformations ne se produisent pas soudainement, mais dans les petits actes que tu fais chaque jour. Chaque pas compte, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Si ton objectif est d'améliorer ta condition physique, tu n'as pas besoin de courir un marathon le premier jour. Commence par une courte promenade. Si tu veux améliorer tes finances, commence par examiner tes dépenses quotidiennes. C'est dans ces petits ajustements que réside le véritable pouvoir du changement. Maintenant, pense à ta routine quotidienne. Comment répartis-tu ton temps? Souvent, nos objectifs sont relégués à la fin d'une liste interminable de tâches. L'astuce est de les prioriser. Attribue un moment spécifique de la journée pour travailler sur eux. Peut-être au début de la matinée, quand ton esprit est plus clair, ou le soir, quand tu peux réfléchir calmement. L'important est que cela devienne une habitude, quelque chose d'aussi naturel que de se brosser les dents. Une autre clé est la concentration. Il est facile de se laisser distraire par tout ce qui se passe autour de toi. Mais si chaque action que tu fais a un but clair, il sera plus facile de rester sur la bonne voie. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, chaque fois que tu te mets devant un écran, demande-toi « Cette action me rapproche-t-elle de mon objectif ?» Si la réponse est non, ajuste ta trajectoire. Ce niveau de conscience transforme tes jours en pas concrets vers ce que tu veux accomplir. Le stoïcisme nous enseigne à vivre dans le présent, mais avec un but. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette idée s'applique aussi à tes actions. Si tu remplis tes journées d'action alignées sur tes objectifs, tu ne feras pas seulement des progrès, mais tu apprécieras aussi le processus. Parce que la satisfaction ne vient pas seulement de l'atteinte de l'objectif, mais aussi du fait de savoir que chaque jour, tu as fait quelque chose qui compte vraiment. Enfin, n'oublie pas de célébrer les petites victoires. Chaque réalisation, aussi petite soit-elle, est un rappel que tu progresses. Cette reconnaissance constante renforce ton engagement et te pousse à continuer. Tu n'as pas besoin de changer ta vie d'un coup. Il suffit de construire une connexion solide entre tes rêves et tes actions quotidiennes. En cette année 2025, ne laisse pas tes objectifs sur le papier. Fais-en une partie de ta routine, entrelace-les avec tes jours et transforme-les en le moteur qui guide chaque pas que tu fais. Lorsque tes jours sont alignés avec tes rêves, tu ne fais pas seulement des progrès, mais tu vis aussi avec un but. Que feras-tu aujourd'hui pour te rapprocher de cette version de toi-même que tu désires tant? 5. Les petites réussites qui changent tout. Souvent, nous sous-estimons l'impact des petites réussites. Dans la quête de grands objectifs ambitieux, nous oublions que ce sont ces petits pas qui nous rapprochent du succès. La transformation ne vient pas d'un saut énorme, mais des pas constants que tu fais chaque jour. Apprends à apprécier et à célébrer les petites réussites, car c'est en elles que réside le véritable pouvoir du changement. Pense à une brique. Par elle-même, elle semble insignifiante, mais lorsqu'elle est placée à côté d'autres, elle forme une structure solide. C'est ainsi que fonctionnent les petites réussites. Chaque fois que tu accomplis une tâche, aussi petite soit-elle, tu construis une base solide pour tes objectifs. Es-tu allé à la salle de sport aujourd'hui? As-tu lu quelques pages d'un livre qui t'inspire? As-tu organisé ton espace de travail? Chacune de ces actions est une brique qui contribue à l'édifice de tes rêves. Le problème est que nous ignorons souvent ces petites victoires parce qu'elles ne semblent pas suffisantes. Nous voulons voir des résultats rapides et spectaculaires, mais nous oublions que même les montagnes les plus hautes sont gravies pas à pas. Reconnaître la valeur de ce qui est petit non seulement te motive, mais renforce également ton engagement. Chaque réussite, aussi minime soit-elle, te rappelle que tu avances et te pousse à continuer. La clé pour tirer parti des petites réussites est la constance. Ce n'est pas tant ce que tu fais en une seule journée qui compte, mais ce que tu fais sur la durée. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, tu n'as pas besoin de rédiger des chapitres entiers en une seule session. Consacre 20 minutes par jour à l'écriture.
Cela peut sembler peu, mais avec le temps, ces minutes s'additionnent en pages, et les pages deviennent un livre terminé. Un autre aspect important est de réfléchir à tes réussites. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour reconnaître ce que tu as bien fait. Écris dans un journal les petits progrès que tu as réalisés. Cette simple habitude non seulement t'aide à rester concentré, mais te permet également d'apprécier tes progrès et de célébrer tes efforts. Ne sous-estime pas le pouvoir de cet acte. Renforcer le positif dans ta vie est essentiel pour maintenir une mentalité motivée. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller les attentes irréalistes. Appliqué aux petites réussites, cela signifie que tu ne dois pas te concentrer sur ce qui reste à faire, mais sur ce que tu as accompli jusqu'à présent. Sénèque disait « Le progrès constant et continu est ce qui mène au succès ». Cette approche te permet de profiter du processus et d'éviter la frustration de vouloir tout atteindre immédiatement. Imagine que tu construis une mosaïque. Chaque petite réussite est une pièce qui, bien qu'elle semble insignifiante par elle-même, fait partie d'une image plus grande et plus belle. Adopte cette mentalité. Célèbre chaque pas que tu fais, car chacun d'eux a un but sur ton chemin vers tes objectifs. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de continuer à avancer. Les petites réussites ont un impact cumulatif qui peut transformer ta vie de manière que tu n'imagines même pas. 6. Célèbre chaque étape. La vie ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, mais à apprécier le voyage. Souvent, nous nous concentrons tellement sur l'arrivée à destination que nous oublions de valoriser chaque petit pas que nous faisons. Célébrer les progrès, aussi petits soient-ils, n'est ni un luxe ni une perte de temps, c'est une nécessité. C'est une façon de te rappeler que tu avances, que chaque effort compte et que ton chemin a du sens. Pense à ceci. Quand a été la dernière fois que tu t'es félicité pour quelque chose que tu as accompli, peu importe à quel point c'était petit? Peut-être était-ce quelque chose d'aussi simple que de respecter ta routine matinale, de relever un défi inattendu ou de prendre une décision que tu avais repoussée. Chacune de ces actions a une valeur, et en la reconnaissant, tu renforces ton engagement envers toi-même. Le problème d'ignorer les petites réalisations est qu'il peut te donner l'impression de ne pas progresser. Si tu attends toujours le grand moment pour célébrer, tu pourrais passer beaucoup de temps dans un état d'insatisfaction. La vérité est que chaque pas compte et chaque pas mérite reconnaissance. Célébrer ne signifie pas dépenser du temps ou des ressources inutiles. Parfois, un simple sourire de satisfaction, une pensée positive ou quelques minutes de repos suffisent pour reconnaître ce que tu as fait. Le stoïcisme nous enseigne à trouver satisfaction dans le processus, pas seulement dans le résultat. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie ira bien. » Cette approche implique d'apprécier chaque petit progrès, même s'il n'est pas parfait, parce que chaque pas te rapproche de tes objectifs. De plus, célébrer chaque étape renforce une mentalité positive. Il t'aide à créer un cycle où la réalisation, aussi petite soit-elle, génère de la motivation. Et cette motivation te pousse à continuer à avancer. Imagine un train qui avance lentement, mais constamment. Chaque fois qu'il célèbre un tronçon parcouru, il gagne de l'élan pour continuer le suivant. C'est ainsi que fonctionne la célébration de tes pas. Une façon pratique d'incorporer cette habitude est de fixer de petits jalons dans tes objectifs plus grands. Par exemple, si tu travailles sur un projet important, divise ce projet en tâches plus petites et célèbre chacune d'elles lorsque tu les termines. Cela ne t'aidera pas seulement à rester concentré, mais te donnera aussi un sentiment constant d'accomplissement. Un autre outil puissant est de partager tes réalisations avec les personnes proches de toi. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou de public. Il suffit de partager un petit progrès avec quelqu'un qui te soutient. La connexion humaine renforce notre perception de l'accomplissement et nous motive à continuer. Enfin, rappelle-toi que célébrer n'est pas un acte d'égoïsme, mais de gratitude.
Remercie-toi pour l'effort que tu as mis, pour les décisions que tu as prises et pour le courage d'avancer, même lorsque les choses ne sont pas faciles. Cette attitude nourrit non seulement ton estime de toi, mais te donne aussi la force de faire face aux défis futurs. Célébrer chaque étape est une déclaration de confiance en toi-même et en ton chemin. C'est une façon de dire « Je suis ici, j'avance et je fais de mon mieux ». Peu importe à quelle distance tu es de ton objectif final, chaque pas compte et chaque pas mérite d'être célébré. Quels petits accomplissements peux-tu reconnaître aujourd'hui? 7. Concentrez-vous sur le présent. Le présent est tout ce que vous avez réellement. Cependant, il est facile de se laisser prendre par les soucis de l'avenir ou les regrets du passé, perdant de vue le seul moment où vous pouvez agir, maintenant. Si vous voulez transformer votre vie, apprendre à vous concentrer sur le présent est une compétence essentielle. C'est ici, en cet instant, que réside votre véritable pouvoir. Pensez à combien de fois vous avez reporté quelque chose d'important parce que vous étiez trop occupé à penser à ce qui pourrait mal tourner ou à regretter quelque chose qui s'est déjà passé. Cette habitude non seulement vous vole votre énergie, mais aussi votre clarté. Le présent est comme une rivière qui coule constamment. Si vous n'êtes pas attentif, il vous échappe entre les mains. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons vivre pleinement dans le présent. Marc Aurèle disait « Arrête de discuter de ce qu'est un bonhomme et sois-en un ». Ce message ne pourrait pas être plus clair. Ne perdez pas de temps en théorie ou en réflexion sans fin, agissez maintenant. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites, construit votre avenir. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir du présent. La pratique de se concentrer sur le moment présent commence par entraîner votre esprit à revenir ici et maintenant. Lorsque vous vous sentez submergé par des pensées sur l'avenir ou le passé, arrêtez-vous et respirez. Observez votre environnement. Prêtez attention aux sons, aux textures, aux sensations. Cet exercice simple peut sembler insignifiant, mais il a un impact profond sur votre capacité à vous concentrer et à prendre de meilleures décisions. Se concentrer sur le présent signifie également être conscient de vos actions et de leur but. Demandez-vous, cette activité me rapproche-t-elle de mes objectifs ou suis-je simplement occupé à être occupé? Si vous trouvez que vos journées sont remplies de tâches qui ne vous apportent rien, il est temps de revoir vos priorités. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez transformer chaque moment en une opportunité de progresser. Un autre aspect crucial est d'apprendre à apprécier les petites choses. Souvent, le bonheur ne se trouve pas dans les grandes réalisations, mais dans les moments simples et quotidiens, une conversation sincère, le goût d'un café, le silence d'un matin tranquille. Au lieu d'attendre qu'un événement extraordinaire se produise, cherchez l'extraordinaire dans l'ordinaire. Cependant, se concentrer sur le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou le passé, mais les mettre à leur place. Utilisez le passé pour apprendre et l'avenir pour vous inspirer, mais agissez dans le présent. Si vous pensez à votre vie comme à un livre, le passé est les chapitres que vous avez déjà lus, l'avenir est les pages qui sont encore blanches, et le présent est le mot que vous écrivez en ce moment. Enfin, pratiquer la gratitude est un outil puissant pour vous ancrer dans le moment. À la fin de chaque journée, réfléchissez à ce que vous avez accompli et soyez reconnaissant pour cela. Cette simple habitude non seulement vous aide à apprécier ce que vous avez, mais renforce également votre capacité à vivre pleinement. Le présent est un cadeau que nous prenons souvent pour acquis. Mais lorsque vous choisissez de vivre dans le présent, vous découvrez que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour construire la vie que vous désirez. Alors arrêtez de regarder en arrière avec regret ou en avant avec anxiété. Concentrez-vous sur le maintenant. Et vous verrez comment votre vie commence à se transformer de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour profiter au maximum de ce moment? 8. Élimine ce qui n'ajoute pas. La vie est un processus de sélection continue. Nous sommes constamment entourés de choses, de personnes et d'habitudes qui choisissent de faire partie de notre espace mental et physique.
Cependant, nous nous accrochons souvent à ce qui ne nous bénéficie pas et ne nous pousse pas vers nos objectifs. Cette année 2025, il est temps de faire un nettoyage interne et externe. Éliminez tout ce qui n'ajoute pas de valeur, ce qui n'occupe que de l'espace et ce qui vous freine au lieu de vous aider à avancer. Imaginez votre vie comme une maison. Si vous laissez s'accumuler le désordre, les débris et les objets inutiles, la maison perd son but et sa beauté. Il en va de même lorsque vous permettez à la négativité d'occuper de l'espace dans votre esprit et dans votre vie. Les personnes qui drainent votre énergie, les tâches qui ne servent à rien, les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, tout cela est comme le désordre dans votre maison mentale. Et, tout comme vous le feriez avec votre maison, il est temps de la nettoyer. La question clé est: est-ce que cela ajoute vraiment à ma vie? Faites une évaluation des relations que vous entretenez. Demandez-vous, ces personnes me soutiennent-elles et me poussent-elles vers ma meilleure version? Si la réponse est non, il est temps de fixer des limites ou, dans certains cas, de les éloigner de votre vie. Les relations toxiques ne font que vous épuiser et aggraver votre bien-être émotionnel. Il en va de même pour les activités que vous faites. Combien de temps passez-vous dans des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs? Combien d'heures gaspillez-vous en distractions vides qui ne font que vous occuper, mais pas productifs? Éliminez les activités qui n'ont pas un but clair et commencez à consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas que vous devez vivre comme une machine, mais que vous devez prioriser ce qui vous aide vraiment à grandir. Il est également important de revoir vos croyances et vos pensées. Combien de fois vous êtes-vous arrêté avec des pensées comme « je ne suis pas capable » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces pensées limitantes sont comme des chaînes invisibles qui vous maintiennent au sol. Identifiez ces croyances et laissez-les partir. Remplacez-les par des pensées qui vous donnent du pouvoir, qui vous rappellent votre capacité à changer et à grandir. En éliminant ce qui n'ajoute pas de valeur, vous vous permettez de créer de l'espace pour ce qui le fait. Lorsque vous libérez votre vie de l'inutile, vous devenez plus léger, plus concentré et plus prêt à affronter ce qui compte vraiment. Alors, cette année 2025, faites l'effort conscient de nettoyer ce qui ne vous bénéficie pas. Votre esprit et votre vie vous en remercieront. Qu'allez-vous laisser partir aujourd'hui pour faire de la place à ce qui vous pousse vraiment vers l'avant? 9. Sois maître de tes décisions. Les décisions sont le gouvernail de ta vie. Chaque choix, du plus petit au plus grand, définit le cap que tu prends. T'es-tu déjà arrêté pour penser au pouvoir que tu as sur ton propre destin? La liberté de décider est un super pouvoir que nous sous-estimons souvent. Si tu arrives à prendre le contrôle de tes décisions, tu pourras changer non seulement ton présent, mais aussi ton futur. Chaque fois que tu décides d'agir, tu écris ton histoire. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou que les circonstances changent d'elles-mêmes. C'est toi qui as la capacité de faire un pas en avant, de changer ta réponse, de choisir ce que tu veux vraiment pour ta vie. De ce que tu fais avec ton temps à comment tu réagis face aux obstacles, tout est entre tes mains. Souvent, la peur, les attentes des autres ou même l'incertitude nous font sentir que nous sommes à la merci des autres ou des circonstances. Mais c'est une illusion. Personne n'a un contrôle absolu sur ce qui t'arrive, mais tu as toujours la possibilité de décider comment réagir face à cela. C'est ton pouvoir, ne pas laisser l'environnement dicter qui tu es ou ce que tu fais. Les personnes qui se sentent piégées dans leur situation sont celles qui oublient qu'elles ont encore le pouvoir de choisir. Je sais que parfois les décisions sont compliquées et qu'il peut y avoir de l'incertitude, mais c'est précisément dans ces moments qu'il est le plus important de garder le contrôle. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais d'être capable de prendre une décision avec la meilleure information disponible et de faire confiance en ta capacité à apprendre et à t'adapter. Combien de fois as-tu renoncé à faire quelque chose par peur de l'échec? Imagine ce que tu pourrais accomplir si, au lieu de craindre l'erreur, tu choisis d'apprendre de chaque pas que tu fais. Être maître de tes décisions signifie aussi cesser de vivre à l'ombre des attentes des autres. Nous passons notre vie à vouloir plaire,
à chercher l'approbation des autres. Mais en faisant cela, nous perdons le contrôle de notre propre vie. Tu as le droit et le pouvoir de dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs ou à ce que tu veux vraiment. Ton bien-être et tes rêves méritent d'être la priorité. Chaque décision que tu prends est une opportunité de grandir, de t'améliorer et de te rapprocher de la personne que tu veux être. Et le meilleur de tout, c'est que tu n'as pas à attendre que tout soit parfait. Prends juste la décision. C'est ton moment pour prendre les rênes de ta vie. Es-tu prêt à être le véritable protagoniste de ton histoire? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.